Bien, j'avais importé une vidéo. Je vais importer par exemple un vieux tuto que j'ai fait il y a quelques temps qui s'appelle Boule MP4 et je fais ouvrir. Voilà. Je vais laisser l'importation se faire et je vais placer ma vidéo sur une autre ligne de montage. Je vais aller ici dans l'échelle. Je sélectionne ma vidéo. Je vais aller dans l'échelle, réduire ma vidéo. J'avais réduit le mauvais, voilà. Ok. Et on va la placer dans le carré avec l'outil position. Je ne suis pas encore une fois sur la bonne composition. Voilà, je vais le placer là. Je vais le réduire encore avec son échelle pour qu'il rentre dans mon carré. On n'est pas dans le même format tout à fait, donc voilà, et je vais le placer ici. Donc on aura ceci. Voilà, mon carré est présent ici, cette face-là, donc je peux amener ma vidéo à cet endroit-là. Et ma vidéo qui commence. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ma vidéo n'a plus besoin du logo. Donc, on va dire qu'à ce moment-là, mon échelle était à 25% et que maintenant, ma vidéo va augmenter d'échelle. On était ici sur cette position-là. Quand ça va augmenter d'échelle, je vais ramener ma vidéo comme ceci et augmenter mon échelle. Voilà. Eh bien bonjour. Et là je commence à causer. Là, ici, ce son-là, j'en ai peut-être pas besoin. Donc on va aller dans l'audio. Hein, c'est l'audio de la vidéo. Là, quand il y a le logo ici qui est un peu bruyant, je vais réduire mon audio. Donc je suis bien sur la bande audio de ma vidéo tutoriel. Je vais aller dans audio. Dans le niveau ici, on va cliquer ici, puisqu'on a déjà le chrono qui est en place. On va revenir ici, et là, on va réduire le son pour ne plus l'avoir. Voilà. On n'a plus le... Voilà. Eh bien bonjour à tous, Et un notre nouvel vidéo se atelier lance Photoshop. avec le son. Bien. Je vais aller chercher une petite musique de départ pour mon logo. Donc pareil, je vais faire fichier importer. Je vais aller chercher une musique, un peu importe, ouvrir. Donc là c'est un fichier MP3. Je vais le placer ici, comme ceci. On lance.
Et à ce moment-là, donc je suis sur ma bande audio. Dans mes effets audio, ici, je vais cliquer sur ce point-là qui indique que le niveau est à 0, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. Hein, j'aurais pu augmenter le son si j'avais parfois une vidéo trop bassante en son. Et ici, quand je vais commencer à parler, eh ben, je vais simplement dire, voilà, on va baisser la musique pour ne pratiquement plus l'entendre. Donc on va voir ce que ça donne. Eh bien bonjour à tous, Voilà. Et comme je n'ai plus besoin de cette musique, je peux prendre ici l'outil cutter, la couper, prendre ici l'outil de sélection et faire supprime. Voilà. Eh bien bonjour à tous, un nouvel... Vous voyez que j'ai une différence de niveau de volume entre ma musique et ma bande son de ma vidéo tuto. Donc je peux dire, ben, c'est un peu trop bas au niveau du son. Je vais monter le volume sur l'ensemble de la bande audio de mon tuto pour que ce soit un peu plus audible. Eh bien bonjour à tous, un nouvel atelier... Monter encore. Voilà. Eh bien bonjour à tous, un nouvel atelier Photoshop... Voilà. Parfait. Bien. On est sur maintenant notre vidéo. Je voudrais y mettre une petite annonce pour du style abonnez-vous. Bien, ici je vous avais dit qu'on avait de nouveaux éléments. Alors c'est le même symbole que pour nouveau calque. On clique là-dessus et on a par exemple titre. On a aussi vidéo noire. On a barre de ton, décompte, cache couleur. Et bien si je prends par exemple cache couleur. Voilà. Il va me demander ce que je veux, donc je vais répondre OK. Il va me demander quelle couleur. Je vais prendre une couleur sombre pour le coup, OK. Et il va me demander comment je veux l'appeler. Je vais l'appeler bandeau. OK. Et il se retrouve dans le chutier. Bandeau, je vais le placer au-dessus de ma vidéo une fois lancée. Et là, on ne voit plus rien puisque mon échelle est à 100%. Je vais cliquer ici. Je vais enlever échelle uniforme. Et je vais réduire la hauteur d'échelle. Comme ceci. Voilà. Sur la position, je vais le descendre. Comme ceci. Si je trouve que il pourrait être plus longtemps dans ma vidéo, rien ne m'empêche de l'allonger simplement comme ceci. Voilà, il durera plus longtemps. Je vais retourner ici et cette fois-ci, je vais demander titre. Nouveau titre, OK. Et là, je vais pouvoir écrire sur le bandeau. On va prendre ceci, n'importe, et je vais marquer abonnez-vous par exemple. Voilà, très original. C'est bon. Alors, vous voyez ici qu'on a les styles de police, le corps de police,
l'aspect, l'interligne, le décalage, les couleurs, tout un tas d'éléments. On peut faire des reflets, des textures, des ombres. Ici, on peut faire donc le texte à l'horizontale ou à la verticale. On peut aussi animer les textes. On peut créer des formes. On peut créer des choses avec l'outil plume. On a des alignements du style centré qu'on reconnaît comme en Photoshop ou After Effects, centré de côté à gauche, à droite, distribué. Ok. Bon, pour l'instant, on va juste faire un titre. On va pas faire un cours complet sur Premiere, sinon on en a pour un sacré moment. Mais on va prendre comme ça, on a juste à refermer et voyez que le titre, enfin là, le texte est ici. On va le placer au-dessus de bandeau. Et comme tout à l'heure, on va l'étirer sur la longueur du bandeau. Ok. On va le descendre pour qu'il soit... Alors là, je suis sur le bandeau. Tac. Justement sur le bandeau. Et on peut aussi créer une animation où le bandeau va apparaître, voilà, mais où mon texte ne sera pas visible, sera à l'extérieur du cadre de visualisation. Donc, position ici, je clique sur le chrono et je vais ramener le texte comme ceci. Voilà. Et nous allons donc avoir une animation de ce type-là. Bon, mon bandeau noir est un peu sombre. Eh bien, je clique dessus. Ici, j'ai l'opacité. Je vais réduire un peu son opacité comme ceci. Et on pourrait ainsi de suite faire tout un tas d'apports à cette vidéo pour créer d'autres choses. Voilà. Donc ici, je vais réduire la taille de ma timeline pour voir ce que je fais. Bon. Et on va, voilà, comme ceci. On pourrait faire donc réapparaître le logo enfin. On pourrait remettre un logo qui apparaît dans la vidéo en bas par exemple. Donc si je viens ici et que j'ai envie que mon logo apparaisse, je le remets ici, mais je vais pas le mettre de façon à ce qu'il soit comme ceci un peu énorme. On va cette fois-ci réduire largement son échelle et le placer dans un coin qui ne gênera pas la lecture du tutoriel. Vous voulez bien. Voilà, comme ceci. Pour ce faire, nous allons prendre et comme ceci, et on peut répéter l'opération. Bien. Une fois qu'on a tout fini, réglé notre son, fait nos petits effets comme ceci, il suffit d'aller dans Fichier, Exportation, Média. On a le choix ici dans tout un tas de formats vidéo. Eh bien nous on va prendre H264 pour diffuser notre vidéo en mode MP4. Le nom de la sortie, bien sûr. On a un certain nombre de réglages ici dont je ne vous parlerai pas tout de suite parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Ici on a donc toute notre vidéo. On pourrait travailler uniquement sur une zone de travail. On verra ça dans des tutos ultérieurs.
et on fait exporter et il va nous calculer le passage en rendu de notre vidéo. Donc là il a encodé l'audio et maintenant il va encoder la totalité de notre vidéo. Je vous retrouve une fois cela terminé. Bien voilà, mon rendu est terminé. Je peux aller voir le résultat dans le dossier de destination. Eh bien bonjour à tous, un nouvel atelier Photoshop, vous allez voir, Bon, relativement on a simple. bien réussi. Est-ce qu'on a notre logo qui apparaît en bas? Bien. Oui, voyez. Pour ce faire, nous allons prendre Donc voilà, c'était un nouveau assez basique, et un hein. nouveau fichier. Nous On allons n'est pas rentré dans le détail de ce qu'on pouvait faire avec Premiere. On est parti sur un logo très simple, une animation dans After Effects également très simple, et un montage dans Premiere très simple pour voir les principes de ce que je voulais vous expliquer. Bien, c'est un peu long comme logiciel, comme tutoriel, mais on peut difficilement faire plus court pour tout expliquer. Je vous dis donc à bientôt, amusez-vous bien avec ce que je viens de vous montrer et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut à tous.